Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo numéro 5 qui traite sur la modélisation par le SIR modèle, Susceptibles Infected Recovered, pour le COVID-19. Je vais passer directement aux relations ds sur dt égale moins bêta si, di sur dt égale bêta si moins gamma i, dr sur dt égale gamma i. Voilà, j'ai fait une introduction en parlant de tout ça tout d'abord, puis j'ai fait avec Excel, selon la méthode Euler, la modélisation de S de I et de R avec GeoGebra, selon les équations différentielles avec Python, selon la méthode Euler maintenant avec SciPy. SciPy ODE Integrator. Je vais utiliser Spider, ce sont des IDE quelconques, je peux utiliser Jupyter et du Python, tout ce que vous voulez, PyCharm, il est excellent, n'importe. Bon, voilà le code le plus simple que j'ai essayé de mettre. Je dois importer des librairies. Import numpy snp, import matplotlib.py+splt, et voilà les librairies maintenant. L'essentiel, import scipy, scientific python, dot integrate as l'alias, je peux le mettre ce que je veux, j'ai mis SPI. Donc import scipy dot integrate as SPI. Qu'est-ce que je dois faire ici? Bon, je dois définir une fonction. Define f, je peux la noter D, L, U, ce que vous voulez, soit f, une fonction qui dépend d'un paramètre x, d'une variable t, bêta, un coefficient, gamma, un autre coefficient. Lorsque j'appelle cette fonction, qu'est-ce qu'elle va me retourner? La première équation différentielle, moins bêta par x1, x1 pour moi c'est S, par x0 qui est i, moins bêta s fois i, virgule. Deuxième équation différentielle, bêta plus bêta par s par i moins gamma x1 qui est i. Donc là, j'ai pris x1 qui est i. Le 0, c'est la première s. Et troisièmement, qui est dr sur dt, égale à gamma i, donc gamma par x1. Bêta, le coefficient, je l'ai choisi 0,2. Gamma, je l'ai choisi 0,05. Et là, je dois importer les variables t. Le temps, l'abscisse, t égale, d'où je vais l'amener, de numpy. np.linespace, allant de 0 ce temps jusqu'à 100, avec 4000 valeurs équiréparties de 0 à 100. Qu'est-ce que je dois mettre? Les conditions initiales du problème. J'ai pris que S0 égale 0,99, 99%, I0 égale 0,01, 1% sont infectés, R0 égale à 0, aucun établi encore. Je passe à une seule ligne qui est le code. Soit XS. XS égale SPI dot ODE integrator. Ordinary Differential Equation Integrator. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Trois choses, retenez. La fonction où il y a les équations différentielles, f. 2. Les conditions initiales. Voilà, c'est une liste S0 que j'ai mis ici, I0, R0 que j'aurais pu écrire là. Et enfin, troisième chose, la variable t ici égale à ce t. Cette variable égale à ce t que j'ai défini. Et si j'ai des coefficients, j'ajoute une quatrième. Arguments, qu'on écrit ARGS égale. Quels sont les coefficients dans cette équation mathématique différentielle, dans les équations bêta, gamma, qui sont dans la fonction? Il y a une petite chose que j'ai remarquée en travaillant avec ce code que vous devez faire. S, I et R. S, I et R sont ici donnés S', I' et R'. Il les a pris comme étant dans une ligne. Pour les mettre une ligne au-dessous de l'autre, c'est-à-dire pas une ligne et trois colonnes, mais trois lignes et une colonne, je dois appliquer une fonction dans NumPy qui s'appelle transpose. Ce XS, qui est une ligne, trois colonnes, je vais mettre SIR égale XS dot T. Alors, il va transformer une ligne trois colonnes en trois lignes l'une au-dessous de l'autre.
Sinon, ça ne va pas réussir. C'est ce que j'ai remarqué hier en faisant ça. Et enfin, ce qui reste, c'est le graphe. Vous savez bien, figure égale PLT d'autres figure. Je choisis sa dimension, 10 inches en largeur, 5 inches en hauteur. PLT.plot, tout d'abord le plot, je le veux T en abscisse, S en ordonnée, line width equal 4, la largeur du graphe, label, PLT.plot TI, TR, et enfin une légende, PLT show. Voilà le graphe qui est devant moi. Susceptibles, infected qui augmente et qui diminue ce nombre, et en vert, les rétablis. Voilà, susceptibles, infected, recovered. N'oubliez pas la remarque que j'ai donnée au début. Recovered, en réalité on peut les appeler removed, ce sont les gens qui se sont rétablis plus les morts. Et là, il y a une hypothèse que j'ai donnée dans la première vidéo pour travailler avec le SIR, c'est que le nombre des gens qui naissent, des enfants qui naissent est négligeable. Deuxièmement, pour utiliser le système SIR, le modèle SIR, on suppose toujours que les rétablis ne rechutent plus, ne redeviennent plus infectés. Avec ces hypothèses, j'utilise le modèle SIR. Encore la deuxième remarque que j'ai donnée dans la première vidéo, est-ce qu'il n'y a que le modèle SIR? Non. Il y a le SIR, il y a le SIER, expected, il y a le SIRS, il y a 7 paramètres qu'on peut travailler avec. C'est le modèle le plus simple et qui modélise bien les choses. Alors, si je change les paramètres qui sont là, au lieu de 0,2, je peux prendre, disons, 0,4. C'est un peu grand. Oui, voilà. Voilà, remarquez la différence entre ces deux. Remarquez la différence, regardez bien. Là, avec le 0,4, je vais la mettre là pour que vous voyez le coin peut-être. Oui. Oui. Remarquez là, c'est 62% lorsque bêta égale 0,4, 61 quelque chose, 62, alors que là, il y a uniquement 40% des gens infectés. Ici, le max est arrivé au 18e jour. Là, le maximum des infectés est arrivé au 38e jour. Là, c'est 0,4. Ici, c'est 0,2. Si je le change à 0,14, voilà, j'aurai 3 graphes que je peux voir, le second et le troisième. Ça, c'est la dernière valeur, le 0,14. Vous remarquez que le maximum n'est que de 21% des gens infectés et au 57e jour, on arrive à ce max. Voilà, c'est tout. Et il y a une petite remarque à ajouter ici, une nouvelle remarque. Oui, je dois travailler avec SIR. Je peux encore travailler avec Python de façon à mettre des curseurs ici. Je peux changer alpha et bêta avec curseur, mais je dois importer une nouvelle librairie pour faire ces curseurs. Je peux mettre alpha ici interactif. Lorsque je le change là, sa valeur change ici. Tout cela, ce sont des mises en forme. L'essentiel, ce sont les graphes qui sont là. Une dernière vidéo que je vais faire après, c'est pour faire l'inverse. Je vais prendre des fichiers CSV, des fichiers Excel. Sur GitHub, ils se trouvent, on les a placés soit de chez WHO, soit de chez WorldMeter, n'importe où. Et avec Pandas, je vais modéliser les valeurs réelles dans tous ces pays. Et dans ce cas, on apprendra comment travailler avec Pandas. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.